News 24 et Hit FM 103. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse. Dans cette revue, Ghislain Kougan va porter à notre connaissance les événements récents qui nécessitent notre attention. Ghislain. Démarrons par le hebdomadaire Dikalo à la une, barrage de Kiko, Paul Biya réquisitionne 530 hectares. Le projet de construction et d'aménagement hydroélectrique prend progressivement corps. L'enveloppe des indemnités reste attendue, page 3 du hebdomadaire Dikalo. Toujours avec Dikalo présidentiel 2025, un congrès du PCRN plébiscite le candidat Kabralibi à la page 3. Reconstruction de la falaise de Tchang, Ganou du Messi ferme le chantier à la circulation, page 5 du hebdomadaire Dikalo. Pour plus de précision, mise en demeure de payer, deux sociétés réclament plus de 900 millions de francs CFA à la Fédération camerounaise de football, page 11 du hebdomadaire Dikalo. Challenge hebdo à la une, port autonome de Kribi, 1200 milliards de francs CFA collectés par les douanes. L'État récolte les fruits d'un lourd investissement au service de la compétitivité de l'économie nationale, page 7 de Challenge hebdo. Dia et Lobo, des riverains pris en flagrant délit de destruction d'une route. À l'aide des pelles, ils ont extrait des gravillons utilisés pour la couche de base. Page 8. Pourvoi en cassation à la page 9. La Cour suprême statue sur les libérations de 23 militants du MRC après plus de 5 années passées derrière les barreaux. Audience de tous les espoirs. C'était donc à Yaoundé. Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Les grandes leçons de la marche de Marois nous sont revisité par Challenge Hebdo. Le journal confidentiel à la une, présidentielle 2025 au Cameroun, jeu dangereux. L'élection présidentielle à venir au Cameroun s'annonce particulièrement complexe, marquée par des crises internes dans plusieurs partis politiques. Au sein du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, les tensions perdurent. Le gouvernement semble avoir fait son choix sur Robert Kona au détriment de Kabralibi qui vient d'avoir l'onction de ses pairs au cours du congrès du parti, nous dit confidentiel. Présidentielle 2025 toujours, les ambitions de Joshua aussi nous sont livrées à la page 8 de ce journal. David Clovis Oumbata douane dans les secrets des règles d'origine, nous dit-on. Toujours avec confidentiel, direction CAM, les élus promeuvent l'entrepreneuriat, page 4 pour en savoir davantage. Le quotidien Le Jour, Richard Joseph, je cite, les Camerounais doivent se réapproprier leur pays. Les années Biya, au cours d'une cérémonie autour du dernier ouvrage de Haman Mana à la Northwestern University, un débat a été ouvert sur le système camerounais depuis les indépendances, page 5 du quotidien du jour. Cameroun Tribune, baccalauréat général, silence, on compose. Plus de 144 000 candidats affrontent dès ce lundi les épreuves écrites de la session 2025 dans 384 60 examens à travers le territoire national. Et pour l'ensemble de la communauté éducative, c'est l'occasion de rectifier le tir après le taux de réussite pas très élogieux, 37,26% de la session précédente, page 12 et 13 du quotidien Cameroun Tribune. Toujours avec Cameroun Tribune, lutte contre la pauvreté à l'extrême nord, un nouveau financement disponible, nous dit-on. La Banque africaine de développement, la BAD, a approuvé le 20 mai dernier un prêt de plus de 89 milliards de francs CFA. Objectif, renforcer l'employabilité et l'entrepreneuriat dans cette partie du pays, page 10 et 11 de Cameroun Tribune. Le quotidien Émergence, présidentielle 2025, les enjeux occultes de l'ingérence française. La course à l'élection présidentielle camerounaise de 2025 attire des acteurs bien au-delà des frontières nationales, page 5. Éducation, les enseignants toujours mécontents, nous dit Émergence. Présidentielle, Kabralibi, candidat du PCRN. Émergence, nous dit tout. Le journal Intégration à la une, réforme des institutions financières du Cameroun, le choc des idées. Le directeur général de la Caisse de dépôt et consignation répond au chairman et CEO de Prescriptor. Richard Evina Obam réagit à la lettre ouverte de réforme des institutions financières publiques envoyée le 18 avril dernier au président Paul Biya par Babi Sakana. Expression politique présidentielle 2025 et régulation de la SEDEC, la leçon de Richard Evina
Vina Obam à Babi Sakana. Le quotidien d'économie positionnait les institutions financières publiques à la frontière technologique. Richard Vina Obam répond à Babi Sakana, nous dit-on. Il réagit à la suite d'une tribune publiée par l'ingénieur financier dans les colonnes de l'économie le 23 avril 2025, pages 10 et 11 pour plus de précision. Matière première stratégique, le Gabon parmi les 5 premières puissances de réserve de manganèse. Bilan, les secteurs qui ont le plus capté les financements de la BCPME en 2024 nous sont livrés à la page 6 du quotidien L'économie. Econews, Babi Sakana et la SEDEC, son plan pour les institutions financières publiques, un diagnostic biaisé et une vision dépassée. Pour l'interrogation, eh bien, Econews nous en dit davantage. Défis actuels à la une, insalubrité, Yaoundé et l'éternelle bataille des déchets, nous dit-on. Le quotidien Réalité Plus, l'eau de projet Paipis venant de la Sanaga doit atteindre tous les ménages. Le président Paul Biya insulte Miné, Lundu et Somba d'accélérer l'opération de reconfiguration de Yaoundé. Coup série toujours avec le quotidien Réalité Plus, le préfet du Logo Nechari, Fombele Mathias Taïm lance le paiement des ménages bénéficiaires du projet filet socio-adaptatif et d'inclusion économique. Le journal indépendant, passation des marchés publics, l'axe du mal, pages 5 et 7 de ce journal. Finances publiques, le lourd fardeau de la dette intérieure, législative 2026, Relois nous rêve les yeux ouverts, page 12 du journal L'Indépendant. Matila à la une, arrondissement de la 4e, le maire professeur Édouard Hervé Moubi, entre construction urbaine et protection de l'environnement. Plus de détails dans les colonnes de Matila. Le journal L'Équation, regard Paul Biya ou la verticalité du Sphinx. Le hebdomadaire Le Soir, Assemblée mondiale de la santé, le Cameroun réussit un coup de maître avec sa résolution sur l'imagerie médicale, nous dit-on. Eau potable pour tous, au FENASCO Ligue A, la Camboatsa, un partenaire engagé, page 6. Conjoncture économique à la une, groupe AFD Afrique centrale, 2099 milliards de francs CFA investis de 2020 à 2024. Éco-santé, briser le silence, recoudre les vies, les survivants de la fistule obstétricale reprennent la parole. Imagerie médicale, le Cameroun propose une résolution historique à Genève en Suisse. Le tout dans les colonnes de Éco-santé. La Croix du Septentrion, agriculture, la Seimerie lance la campagne agricole, nous dit-on. Adj 2025, les 342 premiers pèlerins camerounais en Terre Sainte nous sont livrés. Info matin, 14e conférence ministérielle de l'OMC, Dr Gouzi Okonjo-Iweala en visite de travail au Cameroun, page 4. Environnement, partenariat franco-camerounais, 1,2 milliard d'euros et 63 projets pour transformer le pays. C'est tout pour le tour d'horizon de la presse écrite. C'est à vous. Merci encore Ghislain pour ce briefing sur l'actualité et nous espérons que vous qui nous regardiez depuis la maison avez été suffisamment informés sur ces événements. Restez connectés sur CamNews 24 et ITFM 103 et surtout restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.